l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'appel. Êtes-vous appelé? Est-ce que Dieu vous a déjà parlé? Et est-ce que vous hésitez à prendre ce pas de foi, ce pas d'obéissance? Parce que c'est ce que Dieu vous demande de faire. Mais quelquefois, on peut avoir des défis, on peut avoir des limites complètement intérieures, quelquefois des limites complètement mensongères aussi. Et aujourd'hui, nous sommes avec Nadine et avec Mylène. Et en tout cas, Nadine, je ne sais pas, mais Mylène va nous raconter comment tu as su que tu étais appelée, comment ça s'est passé, et puis quel temps, quelle durée s'est passé, si ça s'est fait du jour au lendemain ou pas, parce que si vous avez suivi l'émission depuis le début de la semaine, eh bien, vous savez, et peut-être que vous le saviez déjà avant, Mylène est directrice de la louange à l'église Nouvelle Vie, NV Worship, et vous avez sûrement déjà vu Mylène dans différentes vidéos sur YouTube. Et oui, un jour, tout a commencé par un appel, tout a commencé un jour où Dieu t'a parlé, et je crois que tu étais quand même assez jeune. Oui. Donc, et tu es toujours très jeune. Et on va aujourd'hui vous encourager si vous aussi vous avez ressenti cet appel, mais vous n'êtes pas sûr. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que je suis en train de passer à côté? En tout cas, je crois qu'à la fin de cette émission, il y aura une nouvelle clarté en vous qui vous permettra de discerner ce que vous avez reçu et ce que Dieu veut que vous fassiez dans cette saison. Donc toi, Mylène, tu es directrice de louange. Oui. Est-ce que tu as toujours su que c'est ça que tu ferais? Non. Non. Lorsque j'étais plus jeune, je voulais être chanteuse. Le rêve de petite fille, je voulais être chanteuse. Et je disais toujours à mon père, moi, je ne serai pas comme toi. D'accord, moi, ça s'est dit. Je ne serai pas comme toi, mais lui me disait, tu vas faire comme moi et tu vas faire plus. Puis on avait toujours ce discours. Puis moi, je disais, non, je ne serai pas comme toi. Je veux chanter pour Dieu, mais je ne veux pas nécessairement le dire. Mais bon, mais tout ça a changé là, à l'âge de 12 ans. J'ai commencé à voyager avec mes parents à chaque été en France. On allait au congrès, au CIGEM, Congrès international de la jeunesse en mouvement. Et c'était à Gap cet été-là. Puis c'était ma deuxième année. Et je me souviens que le pasteur prêchait. J'étais assise dans la salle et c'est un pasteur des États-Unis. Puis il a fait un appel, justement. Si vous vous sentez appelé, vous avez un appel particulier sur votre vie, je vous demanderais d'avancer en avant, puis on va prier pour vous. Moi, je me sens pas du tout interpellée par, par son appel. Je suis assise, je regarde ce qui se passe. La file était longue, les gens voulaient faire prier pour eux. Et moi, j'avais toujours ce rêve de petite fille, de dire non, moi, je vais être chanteuse, je vais être chanteuse. Et j'ai été saisie. À ma place, là, vraiment, j'ai été saisie. Je me suis mise à pleurer. Et je me tenais comme ça sur ma chaise pour pas me lever. Vraiment, là, c'était fort. Moi, à 12 ans, on peut quand même résister à l'appel, c'est fou. Mais bon, j'avais rien sur mon cœur ou quoi, mais je sentais que je devais avancer. Je devais avancer, on devait prier pour moi. Puis je résistais. Puis bon, peut-être pour ceux qui me connaissent, j'ai quand même un caractère assez fort, donc j'ai résisté quand même assez longtemps. Mais à un moment donné, ça a été plus fort que moi. Je me suis levée, je suis allée mettre, mais je savais toujours pas pourquoi j'étais en ligne pour faire prier pour moi. Et ça a quand même pris du temps parce qu'il y avait beaucoup de jeunes. Mais pendant ce temps-là, je continuais à pleurer, mais c'est comme s'il y a eu une image claire dans mon cœur. Et c'est une conviction, c'était pas une voix audible ou quoi, mais tu sais, c'était vraiment une conviction dans mon cœur, comme quoi que Dieu m'appelait à... Je voyais un champ de moisson et Dieu m'appelait au travers de la louange, que cette moisson-là, ça allait être des âmes, que j'allais être un outil entre ses mains pour amener des âmes à Dieu au travers de la louange. Wow. Donc, ce rêve de petite fille-là a complètement changé. Mais juste pour faire un retour en arrière, j'ai commencé à conduire la louange, j'avais 10 ans. J'ai eu la chance, le privilège d'aller à l'école chrétienne pendant une bonne partie de ma vie. Et tous les vendredis, on avait un temps de chapelle et je conduisais la louange. J'avais un pianiste et un batteur. Vraiment, c'est toi qui conduisais la louange? Oui, on me faisait confiance. Drôle. À 10 ans? Puis mon père continuait toujours à me répéter, un jour, tu vas faire ce que je fais et plus encore. Puis
Puis c'est On ça. peut peut-être faire une petite son papa, parenthèse c'est d'ailleurs, Stéphane Curie, que parce son que- papa, c'est Stéphane Curie. Donc vous dites, ah, Mylène Curie, Curie, son père. Oui, c'est bien lui, c'est Stéphane Curie, son papa, dont vous avez sûrement chanté déjà beaucoup de chants et à qui sa propre fille disait, je ne ferai pas comme toi. Mais après ce temps-là, ce désir-là grandit dans mon cœur, mais tu es adolescent, Ouais. tu vis ta vie d'adolescent. Puis c'est comme si j'ai mis un peu ça de côté. Mhm. Je participais à des concours de chant, des choses comme ça. Mes parents m'ont jamais empêché de faire des choses comme ça, mais pour eux, c'était clair dans leur Ouais. cœur que j'allais être dans le ministère un jour. Et ce rêve-là a grandi. Puis je suis allée me former à l'extérieur. Je suis allée me former à Hillsong et je suis revenue avec ce désir-là encore plus de dire un jour, je vais servir Dieu, mais de dire que j'allais être directrice de louange dans une église en particulier. Non, pour moi, c'était pas... je ne ressentais pas nécessairement cet appel-là, mais je savais que mon ministère allait être dans la louange. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis rentrée pleinement dans mon appel à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans. Ouais, Donc à l'âge de entre 30 ans. 12 et 30 ans, il s'est passé quelques années. Oui, il s'est passé quelques années. Puis je pense que Dieu m'a formée. On parlait un peu hier de mon témoignage, de ce que j'ai traversé. Je pense que toutes ces choses-là ont contribué à la personne que je suis aujourd'hui et à ce que Dieu me préparait à être aussi et là où il m'appelait à être. Et je peux dire sans l'ombre d'un doute que je me sens entièrement à ma place et dans mon appel en ce moment. Mais entre 12 et 30 ans, est-ce que tu as trouvé ça long, cette période-là? Est-ce que tu le vivais un peu comme une attente? Ou toi, tu étais plutôt, bon, écoute, quand sera le temps de Dieu, sera le temps de Dieu? Je pense que j'ai commencé à trouver ça un peu long quand je suis arrivée dans l'âge adulte. Tu sais, parce qu'à l'adolescence, bon, je vivais ma vie, puis j'avais mes amis, je suis à l'école. Tu sais, tu prends ça un petit peu moins au sérieux. Des fois, ça revenait, puis je me souviens à l'âge de 15 ans, il y a quelqu'un qui est venu à une de nos réunions jeunesse à l'église où j'étais à l'époque. Et il y a eu un appel particulier sur ma vie, dire que l'ennemi allait essayer de m'anéantir, mais que j'allais réussir à m'en sortir et que par la suite, j'allais rentrer pleinement dans mon appel. Alors, quand j'ai vécu la tragédie que j'ai vécue, j'ai compris, et cette parole-là que j'avais oubliée m'est revenue. Et comme j'ai expliqué hier, oui, à ce moment-là précis de ma vie, l'enfer s'est déchaîné sur moi. Et c'est justement pendant cette période de deuil-là, quelques années plus tard, que je peux dire que je suis rentrée pleinement dans mon appel. Pleinement rentrée. Et l'appel, ce qui est intéressant, c'est que c'est ça, des fois, c'est graduel. Des fois, le moment où tu es appelé, c'est un moment fort, un peu comme dans ton cas, où est-ce que tu as vécu vraiment quelque chose de fort dans une rencontre. Et après, maintenant, l'aboutissement ou l'accomplissement de cet appel, ben, ça prend du temps. Mais quand c'est Dieu qui le fait, ben, Dieu t'accompagne. Moi, dans mon cas, c'est différent du tien. Je vais quand même raconter rapidement. Hein. Merci d'être d'accord. Parce que c'est plus graduel. Moi, en fait... Je crois, des fois, même quand tu me poses la question, je me pose la question, mais c'est à quel moment que cet appel s'est décelé? Mais je crois que c'est quelque chose qui était graduel. Ça n'a jamais été genre... tu sais, mon mari, lui, il est appelé. Là. Tu sens qu'il est appelé. Ça n'a pas été la révélation. C'était pas la révélation du siècle de claque. Mais lui, je le voyais tellement qu'il était appelé. Il avait 14 ans dans un camp de jour. Voilà, un camp chrétien, il revient. Dieu m'a parlé. Tu vois, il savait. Mais moi, c'était graduel. Mais tout ce que je faisais... C'était comme s'il y avait comme un fil conducteur qui me dirigeait vers cet appel pastoral, vers cet appel ministériel. Mais comme ça, moi, j'avais ma cassette, j'ai envie de dire. Oui, je vais utiliser ce mot. J'avais ma façon de voir. Et Dieu avait déjà ce qu'il avait prévu. Et donc, moi, ça a pris du temps. Toi, ça t'a pris du temps pour te lever de ta chaise cette journée-là. Moi, ça a pris du temps pour dire, OK, Seigneur, bon, vas-y, on va faire ton plan. On va laisser mon plan de côté, on va faire le tien. Mais je crois que ça parle aussi des personnes, parce qu'il y a des personnes aussi qui se disent, ben, peut-être que moi, je n'étais pas appelée quand j'avais 12 ans, j'ai peut-être pas grandi dans une famille chrétienne, là j'ai 35, j'ai 40. Est-ce que je peux encore être appelée à mon âge? Oui. Dieu nous appelle, Dieu a des appels sur nos vies, et nous le savons en fait. On le sait au fond de nous. Il y a des choses comme ça, notre façon de faire, il y a des choses vers lesquelles notre cœur est attiré, qu'on sait que c'est Dieu qui nous attire vers ces choses-là, et on le fait déjà. Peut-être quelqu'un, par exemple, qui est appelé
à enseigner, va peut-être pas prendre un micro, mais déjà, dans sa façon de voir les Écritures, de parler aux gens, il est toujours en train d'exhorter, il est toujours en train d'encourager les gens. Donc, il a déjà ça en lui, mais il n'y a pas eu un moment clé. Mais moi, bref, pour faire une histoire courte, j'ai servi dans l'église, voilà, j'ai servi, j'ai tout fait. J'ai même été dans la louange, mais en arrière. Il n'y avait pas les micros. Et j'ai servi dans tout dans l'église. Et pendant des années, mais comme sans compter, quoi. J'ai vraiment tout donné pour Jésus. Et sans non plus, sans un jardin caché. Non, exactement, vraiment avec un cœur entier et sans rechercher de titre. Sans rechercher, comme me disent, voici, tu as telle position, tu vois. Et je crois que c'est aussi beau, ça éprouve peut-être notre appel lorsqu'on fait des choses juste pour Jésus, tout simplement. Et après, avec les années, c'est comme à un moment donné, c'est devenu flagrant. Ça a pris toute la place. Et à un moment donné, comme Paul l'a dit dans Galates, hein, que lorsqu'il a plu à celui qui m'avait appelé dès le sein de ma mère, il y a un moment clé comme ça, un moment X, où Dieu te dit, bon, c'est fini de le faire en coulisses, c'est fini de le faire comme ça de façon informelle, voici, je t'établis à tel endroit, etc., etc. Mais en fait, c'est juste pour encourager les personnes que ça peut être un moment, voilà, où tu te rappelles, c'était le 14 juin à 22h, j'étais assis, ou ça peut être quelque chose de plus... plus progressif, mais l'appel reste l'appel. Et lorsque tu rentres dedans, tu sais, comme dit Mylène, que là, je suis où je dois être. Voilà. Et comme tu dis, c'est un fil conducteur. Et je crois que souvent, l'appel, on peut le confondre avec le départ du ministère. Et c'est là où ça peut aussi amener beaucoup de frustration. On se dit, je ne vois pas les choses arriver. C'est le départ, c'est sûr, mais c'est le départ pour prendre des pas qui vont dans cette direction-là. Te dire, c'est là que Dieu me veut. Et je ne connais pas le temps, je ne connais pas le comment. Même moi, je me regarde, je me sens complètement incapable, inadéquate. On va parler de ce sentiment de ne pas être assez qualifié, de ne pas être la bonne personne. Est-ce qu'il y a eu une erreur et c'est ça, mais l'appel, en fait, c'est pas le moment où on entre dans le ministère. L'appel, c'est le moment où Dieu nous montre. Et puis, ça peut être à 12 ans, alors qu'on est encore très jeune. Ça peut être un peu plus tard. Ou même quelquefois, toi, tu ne savais pas, c'est ça, mais il y avait quelque chose dans ton cœur qui te poussait à servir de cette façon-là. Et je veux dire ça vraiment pour enlever cette confusion de se dire, Dieu m'a parlé, il faut que je commence maintenant. Non, ça ne veut pas dire que là, tout de suite, tout va se mettre en place, mais ça veut dire que toi, tu dois te positionner pour être prête au moment où ça va être le temps. Comme tu disais, toi, Mylène, tu es allée te former et puis tu as servi dans la louange. Et c'est pas... Tu sais, quelquefois, on reçoit, il y a des gens, j'entends, ça m'étonne toujours, moi. C'est comme, j'ai reçu un appel, mais ils se préparent pas du tout. C'est comme, j'ai reçu un appel, mais c'est comme... Mais pourquoi tu ne te prépares pas, puisque tu sais que c'est ça que Dieu veut pour toi, et puis tu vas parcourir le monde, tu fais 14 000 formations, mais qui n'ont aucun rapport avec ton appel. Et du coup, c'est là où on perd ce fil conducteur, Nadine, dont tu parlais. Et parce que de 12 ans à 13 ans, non, de 12 ans à 30 ans, de 12 ans à 30 ans, au final, il y a eu beaucoup de temps de formation parce que tu as servi et tu n'as pas commencé comme directrice de louange. Non, une chance. J'avais besoin d'acquérir de la sagesse, de l'expérience, puis Dieu savait ce qu'il faisait. Puis non, Dieu, comme tu dis, Dieu peut nous appeler, mais il y a des étapes, il y a un processus. Et souvent, moi aussi, je reste surprise parce que souvent, les gens oublient ce parcours de processus. On a besoin de passer à travers un processus. Comme un diamant, hein, il y a besoin d'être taillé, il y a besoin d'être poli pour arriver à un beau diamant. Mais c'est la même chose quand Dieu nous appelle. Il nous veut à un certain endroit, à un certain moment, dont celui sait. Puis il sait par quoi on va traverser. Mais des fois, si je prends mon exemple, on peut prendre des chemins que Dieu n'avait pas prévu pour nous non plus. L'appel reste le même. Mais peut-être que moi, je sais que j'ai fait quelques détours. Mais mon appel est resté le même. Dieu, il ne revient jamais sur son appel. Mais des fois, Dieu va utiliser nos situations. Ce n'est pas lui qui nous envoie les situations, c'est nous mettons dans ces situations-là. Mais Dieu utilise ces situations-là pour nous faire apprendre différentes choses, pour après rentrer pleinement dans notre appel. Mais ma mère m'a toujours répété, t'es en formation. T'es en formation. Peu importe, je
traversais une situation avec quelqu'un en particulier ou peu importe ce que je traversais, que ce soit à l'école, tu es en formation pour ce qui s'en vient. C'est une femme sage, ta maman. Oui, mais à ce moment-là de ma vie, ça m'énervait. Souvent, les personnes sages sont très énervantes. Aujourd'hui, c'est moi qui le répète. Oh, mais Donc merci, voilà, maman. t'énerves des gens, faut que tu le saches. Bon, on va en parler dans le leadership si tu veux. On a différents témoignages de personnes. Je rigole. Mais oui, elle m'a constamment répété ça. Tu es en formation et ça va te servir pour là où Dieu t'amène. Ah ouais, ça c'est clair. Lorsqu'on pense à l'appel, et c'est ça, ça nous permet de ne pas mépriser aussi ce par quoi on passe, surtout lorsqu'on est pressé. Lorsqu'on est pressé, on a été appelé, puis par exemple, par rapport au chant, par exemple, on est dans l'église et on se sent qu'on est appelé à être à une certaine position. Tu sais, tu as dit, tu n'aspirais pas à être directrice de louange. Tu es assis dans les bancs. Je prends un exemple de quelqu'un qui se sent appelé à être directrice de louange, à être sur une certaine plateforme, mais le temps d'y arriver, ce temps-là, ce n'est pas un temps qui est perdu. C'est pour ça que c'est important d'être patient et de comprendre que toutes ces choses-là contribuent à notre bien, au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon ses desseins. Donc vraiment, c'est de se dire, tiens, je suis en train de vivre telle situation, Seigneur, qu'est-ce que je peux retirer de là? Quelle est la leçon que je peux retirer pour la suite, en fait? Et moi, je me dis, moi, personnellement, je repense à ma vie. Et comme tu dis, hein, j'ai aimé Jésus depuis que j'étais toute petite. Après, je ne sais pas comment, je me suis fait une idée dans ma tête de comment ma vie devait fonctionner. Et Dieu est bon, il nous laisse notre libre arbitre. Il dit, ben, vas-y, fais-le. Et tu vois, mais après, quand je dis, OK, Seigneur, ta volonté et non la mienne, mais je me suis rendu compte, mais tous ces temps-là, ce n'est pas des temps perdus. J'ai appris énormément dans le relationnel, dealer avec les personnes, etc. Tu as une vision de la vie aussi que tu as acquise parce que tu étais dans différents milieux. Donc, il y a une ouverture d'esprit aussi que tu as, que tu n'aurais pas et que je n'aurais pas eu si j'étais tout de suite, je me serais mis dans une boîte. Ah, j'étais appelée à faire ceci, donc je me mets directement dans cette boîte-là. Mais il y aura plein de choses que je n'aurais pas pu voir. Donc, c'est important aussi de faire confiance à celui qui nous a appelés, de ne pas dévancer son timing, mais d'être malléable et de le laisser en fait nous transformer. Et comme tu dis, si on a l'ouverture d'esprit et à la pensée que je suis en formation, donc, cet accrochage que j'ai eu avec ce frère, OK, qu'est-ce que je dois apprendre de là? Je suis en formation. Et non juste rejeter tout le monde, braquer et puis rester dans son coin. OK, qu'est-ce que je dois retirer de ça? Mon appel, il est là, il m'attend, il parle, il est en construction. Ben, ça veut dire que tout ce que je suis en train de faire m'amène sur ce chemin-là, en fait. Puis je veux ajouter aussi que là, on a deux appels qui se sont manifestés complètement différemment. Mais Dieu est maître et l'auteur de l'appel, il l'appelle comme il veut. Et c'est pas parce que vous n'avez pas été appelé de façon spectaculaire que vous n'avez pas été appelé, ou alors que l'appel était de moindre importance ou de second rang. Dieu connaît toutes choses, il sait ce dont on a besoin. Pour certains, peut-être qu'un appel trop violent, ça ferait peur et puis ça amènerait de la paralysie, etc. Et que certaines personnes ont besoin de se développer sans penser à ça nécessairement. Puis d'autres personnes, bah, vous aviez peut-être besoin de cet électrochoc parce que sinon, vous n'alliez jamais vous arrêter, vous n'alliez jamais comprendre. Mais en tout cas, peu importe les raisons, c'est que Dieu est l'auteur de l'appel. C'est lui qui choisit qui l'appelle. Et comme il a dit à Jérémie, je t'avais choisi dès le sein de ta mère. Et ça aussi, c'est important de le préciser. Dieu appelle pas sur la base de nos mérites, pas sur la base de nos compétences. Et on voit dans l'exemple du prophète Jérémie, il l'avait établi déjà d'avance. Jérémie n'avait rien dit de bien, n'avait rien fait de bien, il n'avait rien fait de mal non plus. Mais c'était un choix qui était déjà arrêté. Alors n'en voulez pas à ceux qui sont appelés et n'en voulez pas à Dieu si vous-même vous êtes appelés. Ça vraiment, ça fait partie de la souveraineté de Dieu à laquelle nous devons apprendre à nous soumettre avec humilité, mais aussi avec joie, que ceux qui n'ont pas reçu cet appel au ministère, parce qu'on est tous appelés hein, quelque part à servir Dieu, mais si vous n'avez pas reçu spécifiquement l'appel au ministère, eh bien, cherchez ce que Dieu a pour vous, parce que Dieu a le meilleur pour vous. Et si vous avez reçu l'appel au ministère, eh bien, arrêtez de chercher partout autour du ministère, sauf le ministère, parce que c'est là où vous serez le plus épanoui aussi. Et rappelez-vous, c'est Dieu qui appelle, peu importe la forme, la force de l'appel. L'appel de Dieu est puissant. Et puis, on peut le voir ici, on a deux appels, deux vies différentes. Mais Dieu utilise Mylène de façon merveilleuse et Dieu utilise Nadine de façon merveilleuse aussi, mais complètement différente. Donc, de pas non plus trop
restreindre l'appel. Et un autre point dont je pense que c'est important d'en parler, c'est le fait de se sentir pas compétente, pas à la hauteur. Et est-ce que toi, Mylène, c'est quelque chose c'est une chose avec laquelle tu as dû gérer? Oui, je me sentais complètement pas qualifiée pour ce qui m'attendait. Mm. Mais, mais je pense que c'est indicateur que tu es vraiment dans ton appel. Ben, c'est vrai. Hein. Justement parce que tu reposes pas sur toi-même, tu reposes pas sur tes propres forces, tu reposes entièrement sur Dieu. Tu reposes entièrement sur là où il te met. Mhm. Puis tu dis, ben OK, ben tu dois m'accompagner parce que moi, j'y arriverai pas. Yeah. Tu dois être avec moi, tu dois me montrer, tu dois me donner ta sagesse, ta direction, ta vision, parce que moi, de moi-même, je n'y arriverai pas. T'as une petite hésitation avant de dire oui? Non. Non, j'allais dire, t'aimes relever les défis quand même. Hein. Je suis une fille de défis, mais comme je dis, je me suis jamais autant sentie à ma place. Mhm. Puis aujourd'hui, mon rêve de petite fille, tu me poserais la question, est-ce que tu te vois chanteuse? Pas du tout. Mhm. Je veux pas chanter juste pour chanter. Mhm. Puis, je veux pas. Le désir de mon cœur, c'est de louer, c'est d'adorer. Puis, c'est de servir ma communauté, les gens que je sers, les gens avec qui je sers. Puis, on va en parler tantôt plus tard dans le leadership. Avec tous les témoignages de ton équipe. Mais oui, je me sens pleinement. Mais ça me garde sur mes genoux. Ça me garde sur mes genoux de toujours chercher la face de Dieu par rapport à cet appel-là, de dire, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je dis les bonnes choses? Est-ce que je dirige de la bonne manière? Parce que mon appel de conduire la louange, c'est la pointe de l'iceberg. Tout ce qui est en dessous, c'est complètement autre chose. C'est juste une portion de mon appel. J'aime le côté artiste, faire un album et tout ça, c'est un rêve dont j'avais toujours voulu faire. Mais aujourd'hui, si à 12 ans, on m'avait dit que je ferais tout ce que je fais aujourd'hui, je serais comme, ben non, c'est pas ça que je veux faire, en fait. Mais Dieu savait ce qu'il me montrait, mais Dieu savait au moment où il me le montrait aussi et dans la période de temps où il m'a équipée et donnée. Et j'apprends toujours. Je suis toujours en formation. Je suis à l'ITF. Je fais des cours à l'ITF pour continuer à me former. Je pense que c'est important de... On n'y est jamais arrivé. On n'en saura jamais assez. Donc, je pense que c'est important aussi de... Oui, on est pleinement dans notre appel, mais de continuer à s'équiper, de continuer à se former pour là où Dieu nous appelle à être. Et c'est là, quand on reçoit l'appel, quelquefois, on peut être déstabilisé parce qu'on se dit, je suis tellement pas à la hauteur, comment est-ce que je vais pouvoir réussir? Et c'est important de sortir de cette étape pour pouvoir avancer et pas rester coincé. Non, non, je peux pas. Mais en même temps, je trouve ça important de se rappeler ce sentiment de, comme tu dis, de dépendance qu'on a envers Dieu et de jamais commencer à devenir professionnel dans notre appel parce que oui, on va se former, oui, on va prendre de l'assurance et on va apprendre à faire certaines choses et c'est une bonne chose d'apprendre. S'il y a des choses que vous ne savez pas faire, apprenez à les faire. Ouais, voilà. Apprenez à parler. Annabelle, tu devrais apprendre à parler puisque tu fais des émissions. T'en penses quoi? Oui, je vais me former, ok. C'est d'apprendre à faire. Bah, par exemple, les émissions, on savait pas du tout faire des émissions au début quand on a commencé. Oui, bah, on s'est quand même amélioré, je trouve. Vous trouvez pas? Sinon, hein, quand même, ne nous le dites pas. Ne nous le dites pas. Nous ne sommes pas prêtes. Mais on savait vraiment pas le faire. Et c'était la première fois qu'on devait parler à des caméras, mais il faut pas trop regarder les caméras, il faut les regarder un peu. Enfin bon, bref, c'était pas du tout quelque chose que nous, on savait faire parce que ni toi, ni moi, ni les autres filles, on a fait ce genre de formation. Et du coup, ça nous a obligés à dépendre de Dieu, à dire, bah, franchement, si c'est pas toi qui nous assiste, ça va être compliqué. Mais d'un autre côté, bien, il fallait quand même qu'on puisse s'améliorer. Mais c'est important, c'est ça, de garder cette dépendance. Et c'est une prière qu'on fait encore aujourd'hui régulièrement, que moi, je pense que je fais avant chaque tournage, c'est que ce soit pas par mes propres forces et que ce soit pas quelque chose d'acquis. Et ça peut être aussi le danger après l'appel de sortir, une fois qu'on est un
peu sorti de notre zone vraiment d'inconfort et tout ça, de rentrer dans une zone de confort où on maîtrise tout et on est au contrôle de tout. Et par exemple, dans le cas de la louange, on entend souvent ce genre de témoignage. À un moment donné, je me suis un peu perdue dans le sens où je chantais des louanges, je chantais de l'adoration, mais c'était juste de la performance. Et toi, comment est-ce que tu fais pour que ton équipe et que toi-même, vous tombiez pas dans ça, alors que vous êtes quand même, en tout cas, j'espère que tu choisis des gens qui chantent juste quand même, mais de faire toujours cet équilibre. C'est que Dieu doit avoir la première place dans tout. C'est que tu dois être en amour avec Dieu avant d'être en amour avec ton appel. Tu dois être en amour avec Dieu avant d'être en amour avec le stage. Tu dois être en amour avec le service que tu fais pour Dieu. Dieu doit toujours avoir la première place. Dieu doit revenir à la première place. Puis c'est une des raisons aussi pour laquelle j'aime tellement la louange, parce que tu ressens sur Dieu, puis tu remets Dieu là où il doit être. Je pense que c'est un focus. Puis oui, ça peut... on peut être, se perdre en se disant... on est dans le faire tout le temps. Mais non, c'est toujours de se rappeler, OK, pour qui je le fais? Pour qui je le fais? La performance ne doit même pas faire partie. Oui, ici, on peut dire, on fait une certaine performance, on parle, on est bien mis, assis, tout ça, comme si on est sur un stage. On peut parler de performance, mais non, en fait. Tu es en train de servir. Puis c'est là qu'il faut faire attention. Il ne faut jamais perdre l'objectif en vue. L'objectif n'est pas la performance. Le geste peut être... Tu comprends ce que je veux dire? Le geste peut être une performance, mais l'objectif pour le quoi on le fait n'est pas une performance. Moi, je pense que c'est un des éléments, en tout cas, qui doit nous porter lorsqu'on répond à l'appel, qu'on soit nerveux par rapport à cet appel-là ou bien qu'on soit confiant d'y rentrer. Moi, je dis souvent, on ne travaille pas pour Hydro-Québec, on ne travaille pas pour une compagnie d'électricité, on ne travaille pas pour un gouvernement, on travaille pour Dieu. On a été appelés à servir Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. C'est comme, on réalise ça, il y a des choses qu'on non seulement on ne fait pas avec négligence, mais on ne fait pas en comptant sur soi-même. On est toujours dans cette position de dire, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Il y a des âmes qui dépendent de ça. Il y a des gens qui sont venus dans des temps de dimanche à l'église, comme ça, la louange leur apportait peut-être qu'ils avaient sur eux une tristesse, une dépression, une maladie. Ils sont ressortis de là transformés. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré Dieu en ce moment-là, lorsque l'appel il est fait de façon authentique. Que ce soit aussi même dans des émissions, lorsqu'on partage des choses, il y a des gens qui reçoivent des paroles qui sont transformatrices pour leur vie. Donc, c'est pour dire que c'est pas rien. C'est pour ça que c'est important de rentrer dans son appel de façon authentique et de ne pas envier l'appel de l'autre personne parce qu'il y a un processus, il y a des choses que moi j'ai vécues, que c'est moi qui devais les vivre et il y a une façon que j'apporte certaines choses parce que voilà, il y a un parcours que moi j'ai eu. Donc, ne pas envier le produit fini de quelqu'un, le jour J de quelqu'un, parce qu'il y a d'autres choses en fait en avant, donc en arrière, pardon. Donc vraiment, restons focusés sur ce que le Seigneur nous appelle à faire, mais surtout restons soumis à l'Esprit de Dieu et disons, Seigneur, je te fais confiance, je ne m'appuie pas sur moi-même. Et lorsque je me sens prendre trop la confiance, là, je me rappelle que non, je ne sers pas un homme, je sers Jésus et ça fait toute la différence pour la suite. Amen. Et l'appel de Dieu, c'est vraiment une grâce. Et je le redis, si vous sentez cet appel dans votre cœur, ne fuyez plus. Et l'appel de Dieu est aussi pur. Alors, si vous l'avez reçu, eh bien, assurez-vous de pouvoir servir le Seigneur avec un cœur pur, avec des mains pures, avec des motivations qui soient pures pour lui rendre un culte, un service qui lui soit agréable. Et si vous avez été appelé, on se réjouit avec vous et que le Saint-Esprit puisse vous parler, que vous ayez un cœur qui soit aussi prêt et disposé à prendre ce pas qu'il vous demande de faire aujourd'hui pour commencer à aller en direction de cet appel, parce que l'appel, c'est aussi une question d'obéissance. Alors ne prenez pas plein de détours, ne tournez pas autour du pot pendant des années et des années. Jésus revient bientôt, le Maître a besoin de vous, la moisson est prête. Alors si vous êtes un ouvrier que Dieu a choisi, levez-vous car c'est le temps et le temps est court. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.